Ottoman Boston est une saison de beau feuillage, mais à l'intérieur du manoir de Montgomery, il y avait toujours une tension froide. Dans la salle à manger spacieuse, Judith Montgomery était assise tranquillement à côté de son père, Harold. Harold avait réussi en tant que responsable d'entreprise, et sa dignité était absolue même à la maison. Son regard a été fixé sur sa plus jeune fille, Vanessa, qui parlait avec animation à travers la table. Ensuite, le gestionnaire de fonds spéculatifs de Wall Street a été tellement impressionné par ma présentation qu'il a signé un contrat immédiatement. Alors que Vanessa parlait fièrement, le visage d'Harold a éclaté dans un large sourire. C'est ma fille. Le talent vient de la lignée, n'est-ce pas? Martha, leur mère, sourit silencieusement alors qu'elle servait le poulet rôti en disant « Vanessa charme toujours tout le monde autour d'elle ». C'était une éloge calme, mais pour Judith, il avait une bague douloureuse. Judith n'avait jamais entendu de tels éloges de son père. Sa sœur Vanessa était la princesse de la famille depuis sa naissance. Harold la placerait sur son genou, lui offrait des cadeaux spéciaux et n'avait jamais manqué ses événements scolaires. Pendant ce temps, les bulletins et les œuvres de Judith ont rarement reçu l'attention. Au fait, Judith, Thomas est-il encore en retard aujourd'hui? Harold s'adressa à Judith, ce qui était inhabituel. Son ton contenait un léger reproche au sujet de l'absence de son mari du repas de la famille. Il a des ajustements finaux sur un grand projet aujourd'hui, a répondu Judith calmement. Je pense qu'il sera à la maison vers 9 ans. Il est vraiment dévoué à son travail, a déclaré Martha, mais il y avait un soupçon de préoccupation derrière ces mots. Dernièrement, Thomas rentrait de plus en plus tard à la maison. Judith et Thomas s'étaient rencontrés lorsqu'elle a rejoint le groupe marketing de Boston après l'obtention du diplôme universitaire. Ce qui a commencé comme une relation collégiale s'est approfondi et ils se sont mariés 3 ans plus tard. Thomas était un homme intelligent et ambitieux. Le jugement calme de Judith et ses idées créatives ont formé une relation complémentaire parfaite dans le travail et la vie privée. Au moins jusqu'à récemment. Thomas a été promu, n'est-ce pas le vice-président, a soudainement demandé Vanessa à sa sœur. Il y avait une lueur significative dans ses yeux. Oui, le mois dernier, répondit Judith. Il a vraiment travaillé dur pour ça, donc c'est bien mérité. C'est merveilleux, sourit Vanessa. En fait, je pense passer à l'industrie du marketing. J'apprécierais vos conseils. Judith était un peu surpris. Sa sœur avait constamment construit sa carrière en finance. Bien sûr, répondit-elle, cachant sa surprise. Je suis heureux de parler à tout moment. En fait, j'ai déjà consulté Thomas. Il a été très gentil en m'apprenant diverses choses. Judith leva son verre à vin et prit une gorgée. Elle sentit une sensation désagréable se propager à l'arrière de sa gorge. Thomas n'avait rien mentionné sur les conversations avec sa sœur. Après le dîner, Judith a aidé au nettoyage, a dit au revoir à ses parents et est rentrée chez lui. Sa maison avec Thomas était dans un quartier résidentiel calme à environ 15 minutes en voiture de la maison de ses parents. Quand elle a ouvert la porte, la maison était vide et calme. Elle s'assit sur le canapé et sortit son téléphone portable. Tout comme elle était sur le point d'envoyer un message à Thomas, une notification est apparue à l'écran. Il s'agissait d'une notification d'un nouvel email du compte Gmail de Thomas. Parfois, ils accédaient à les comptes de messagerie de chacun. Surtout lorsqu'ils devaient vérifier les horaires liés au travail. Judith ne se rappelait pas pourquoi les emails de Thomas étaient réglés pour informer son téléphone, mais la ligne d'objets à l'écran a attiré son attention. Aujourd'hui était merveilleux. À demain. V. Les doigts de Judith s'arrêtèrent un instant. Est-ce que un V pourrait être Vanessa? Elle a hésité mais a ouvert l'email. Thomas, le déjeuner aujourd'hui était très spécial. Quand je suis avec toi, je sens à quel point je suis spécial. Je suis désolée pour ma sœur, mais notre relation est le destin. J'ai hâte de vous revoir lors de la réunion de demain. Je t'aime. V. Et la main de Judith trembla et son téléphone portable est tombé sur le canapé. C'était comme si son monde s'effondre avec un fort crash. Elle a entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Thomas était revenu. Et elle est entrée dans le salon avec une expression fatiguée, mais quand il a vu Judith assise sur le canapé, son expression se figea. Voyant son smartphone ouvert sur ses genoux et ses joues mouillées de larmes, il semblait comprendre immédiatement la situation. Judith. Il a commencé, à la recherche de mots. Depuis combien de temps ça se passe?
La voix de Judith était étonnamment calme. Thomas frappa les épaules et s'assit à l'extrémité opposée du canapé. 3 mois, répondit-il tranquillement. Au début, c'était juste une consultation de travail. Mais... c'est Vanessa, n'est-ce pas? Ma sœur, les paroles de Judith étaient remplies d'incrédulité. Elle est. Thomas s'est cassé et prit une profonde inspiration. Judith, je l'aime. Je veux un divorce. Ces mots résonnaient fortement dans la pièce. Judith ne pouvait pas croire ses oreilles. Elle n'a jamais imaginé que 10 ans d'amitié et 5 ans de mariage se termineraient comme ça. Et par trahison avec sa sœur, pas moins. Sortez, dit Judith tranquillement mais fermement. Mes affaires. Sortez maintenant. Cette fois. Sa voix s'est brisée. Votre avocat peut me contacter demain. Thomas a essayé de dire quelque chose mais c'est silencieux quand il a vu l'expression de Judith. Il s'est levé et a quitté la maison avec seulement ses clés et son portefeuille. Laissé seul dans la pièce, Judith a imaginé la longue bataille qui allait commencer. Divorce. Rumeurs au travail. Confrontation avec la famille. Et la plus grande douleur, la trahison des 2 personnes en qui elle a le plus confiance. Elle coulait profondément dans le canapé, essayant de rassembler les morceaux de son cœur dans l'obscurité de la longue nuit. Après le début de la procédure de divorce, la vie de Judith a changé rapidement. C'était comme si le monde était devenu gris. Ce qu'elle avait construit pendant des années s'est effondré du jour au lendemain. La partie la plus douloureuse était que Thomas et Vanessa avaient commencé à sortir avec ouvertement. À eu brunch du dimanche tenu au manoir de Harold Montgomery. Judith a hésité à mettre les pieds dans la maison de son père pour la première fois de sa vie. Quand elle a ouvert la porte d'entrée, elle a pu entendre le rire aigu de Vanessa provenant du salon. Elle prit une profonde inspiration, se carra les épaules et entra directement dans la pièce. Judith, content que tu sois venue, se précipita Martha et embrassa sa fille. Il y avait une inquiétude dans ses yeux. Dans le salon, Harold se tenait devant la cheminée, conversant avec Thomas. Je vois, ce projet est important. Vous allez sûrement réussir. Thomas souriait largement, hochant la tête aux paroles de Harold. Quand il a remarqué la présence de Judith, son expression s'est légèrement durcie, mais il s'est rapidement composé. Bonjour, Judith. Vanessa ne se lève pas du canapé. Elle a juste salué légèrement et a dit « Sœur, comment vas-tu ?» Son attitude était insensible, à peine adaptée à une sœur. Tout au long du brunch. Harold a interrogé avec impatience Thomas sur le travail et a hoché la tête catégoriquement à ses opinions. Un homme d'affaires vif comme vous est précieux. Vanessa a de la chance. Judith a continué son repas en silence. Apparemment, même après le divorce, son père avait l'intention de continuer à traiter son ex-son en tant que membre de la famille. Harold ne l'a regardé qu'une seule fois, demandant simplement « Comment va le service marketing ?» Il y a une réorganisation ministérielle, a répondu Judith concisement. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est qu'en raison de l'influence de Thomas, elle était progressivement exclue des projets importants. Vanessa est une gagnante de la vie, a soudainement déclaré Harold en mangeant du dessert. Elle sait toujours comment obtenir ce qu'elle veut. Martha serra la main de Judith sous la table. Il existe différentes formes de succès dans la vie, a-t-elle dit tranquillement. Dans l'entreprise, la situation s'est aggravée. Thomas, en tant que vice-président, a exercé une forte influence et a progressivement commencé à exclure Judith des réunions des clients. Aux yeux de son collègue, il y avait un mélange de sympathie et de curiosité. Votre mari et votre sœur, cela doit être difficile, a approché une collègue dans la salle de pause. Judith ne pouvait plus le supporter. Elle a soumis sa démission après 10 ans avec l'entreprise. Le directeur des RH a montré une expression regrettable mais a déclaré, compte tenu de votre situation, cela pourrait être la meilleure décision. L'industrie du marketing à Boston était petite et les liens de Thomas étaient étendus. Sa recherche d'emploi s'est avérée plus difficile que prévu. Judith, pourquoi tu ne viens pas ce week-end ? Martha a appelé un soir. Votre père et Vanessa seront absents. Lorsqu'elle a visité la maison de sa mère, Martha avait préparé le thé à la table de la cuisine. C'est douloureux de voir votre situation, a-t-elle pris la main de sa fille. Je suis vraiment désolée que les choses se soient avérées de cette façon. Ce n'est pas de ta faute, maman.
Mais nous avons permis à cet enfant d'être traité spécialement tout le temps. Surtout ton père. Martha prit une profonde inspiration. Mais je ne suis pas venue m'excuser aujourd'hui. Je veux vous aider. Martha a sorti une enveloppe. Cela fait partie de l'héritage de ma maison familiale. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais cela devrait être suffisant pour un nouveau départ. Judith a ouvert l'enveloppe et haleté sur le contenu. Maman, tellement. Je ne peux pas l'accepter. S'il vous plaît. Vous avez un talent merveilleux, mais vous vous êtes toujours sous-évalué. C'est votre chance de démarrer votre propre entreprise. Avec l'encouragement et le soutien financier de Martha, Judith a ouvert un petit cabinet de conseil en marketing, Montgomery Strategy. Les premiers mois ont été difficiles. Mais son expertise et son intégrité ont progressivement construit sa réputation. 6 mois après l'ouverture, Judith donnait une conférence lors d'un séminaire de marketing pour les startups. Pendant la séance de questions-réponses, un grand homme s'est levé. Alexander Griffin, PDG de Griffin Technologies. Votre analyse est remarquablement exacte. Je voudrais vous consulter sur notre nouvelle stratégie de marketing de gamme de produits. La première rencontre avec Alex s'est étendue de l'heure prévue à 3. Il était un génie dans le domaine technique et Griffin Technologies était une entreprise technologique en croissance rapide sur la côte. Leur vision et leurs valeurs s'alignaient étonnamment bien. Nous avons besoin d'un expert en marketing comme vous, a déclaré Alex. Pas seulement en tant que consultant, mais en tant que partenaire commercial. Au cours des prochains mois, Judith et Alex ont travaillé en étroite collaboration et ont mené la nouvelle gamme de produits de Griffin Technologies au succès. Son entreprise s'est également développée rapidement et elle a commencé à embaucher du personnel. Sa relation avec Alex se transformait en quelque chose au-delà du travail. Il a respecté ses opinions et a très apprécié son expertise. La confiance qui avait été refusée par sa famille et son ex-mari depuis des années est revenue progressivement. Judith, j'ai des nouvelles importantes. Une nuit, il dînait dans un restaurant surplombant le port de Boston. Griffin Technologies vient de terminer l'acquisition de Boston Marketing Group. Judith posa son verre. C'était l'entreprise où Thomas a été vice-président. Nous avions besoin de leur créativité et de leur clientèle. Cependant, une réorganisation importante de la gestion est nécessaire. Alex regarda attentivement dans ses yeux. Je veux vous faire venir en tant que directeur de la stratégie. Moi? Mais Thomas, sa position est en cours de réévaluation, a déclaré Alex tranquillement. Nous construisons une culture d'entreprise qui valorise à la fois le talent et le caractère. Cette nuit-là, Alex a fait une autre proposition. Il a pris la main de Judith et a dit, je veux traverser la vie avec vous. Pas seulement en tant que partenaires commerciaux, mais en tant que partenaire de la vie. Les lèvres de Judith tremblaient. J'ai encore des pièces blessées. Prenons notre temps. Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Sache juste que je t'aime. Sur le chemin du retour, le smartphone de Judith a sonné. Quand elle a ouvert le message, c'était de Vanessa. Thomas et moi nous marions. Le mois prochain. Bien sûr, je veux que tu viennes aussi. Judith regarda son smartphone et clignota, la douleur du passé est revenue. Mais cette fois était différente. Maintenant, elle avait une nouvelle force. En répondant au message. Elle sourit véritablement pour la première fois. Félicitations. Bien sûr, je vais y assister. J'apporterai aussi quelqu'un de spécial. Octobre à Boston était coloré avec diverses feuilles d'automne, et l'air était rafraîchissant. À l'extérieur de l'hôtel de luxe historique, Charles River Inn près de Harvard Square, un signe élégant lut, le mariage de Hamilton Montgomery. Lorsque la berline de Judith s'est arrêtée devant l'hôtel, un jeune garde de voiturier s'est précipité. Bienvenue, il s'inclina profondément. Merci. Alex Griffin sorta du siège du conducteur et ouvrit la porte de Judith. Elle était vêtue d'un costume Tom Ford bleu profond, son apparence dégageant de l'élégance et de la confiance. Judith portait une robe de soirée en soie verte profonde, avec un collier émeraude et des boucles d'oreilles qui accentuaient ses yeux verts. Ses cheveux dorés étaient élégamment coiffés. Et son impression globale était une beauté raffinée. Alors qu'ils entraient dans le bras de l'hôtel dans le bras, plusieurs invités dans le hall se sont tournés vers le regard. N'est-ce pas Judith Montgomery?
Son ancienne collègue Caroline s'est approchée. Tu es adorable. Et elle a déplacé son regard vers Alex et a perdu ses mots. Alexander Griffin. Le partenaire de Judith sourit. Alex et tendit la main. Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. Des technologies Griffin. Oui, ce Griffin, répondit calmement Judith. Caroline, comment vas-tu? Je travaille toujours sous Thomas. Oui, mais il y a eu de nombreux changements ces derniers temps. Elle trébucha sur ces mots. Je ne savais pas que vous étiez connecté à Griffin Technologies. La vie est imprévisible, a déclaré Judith en douceur. La cérémonie est-elle de cette façon? La salle de bal était luxueusement décorée, reflétant les goûts de Vanessa. Les décorations blanches et sur le thème de l'or ont donné une impression d'élégance mais de l'ostentation. Alors que Judith et Alex entraient, les conversations environnantes cessaient momentanément, suivies immédiatement par des potins chuchotés. Leur siège était assez loin de la table principale. Il semble qu'ils voulaient nous garder à distance, a dit Judith légèrement. Peut-être leur dernière résistance, Alex lui serra la main. Mais la distance n'a pas d'importance. Aujourd'hui, tu es la plus belle femme. La cérémonie a commencé magnifiquement. Vanessa portait une robe de mariée Vera Wang en blanc pur, entrant sur le bras de son père Harold. Le visage de Harold était rempli de fierté et de joie. Thomas attendait à l'autel, et bien que ses yeux regardant la mariée aient montré de l'affection, il y avait aussi une lumière calculatrice mélangée. Judith a tranquillement observé la cérémonie. La douleur autrefois intense était maintenant un souvenir terne, remplacé par un nouveau sentiment de bonheur dans son cœur. Elle serra doucement la main d'Alex. Il l'a regardé et a rendu un sourire affectueux. À la réception, le champagne a été versé et l'orchestre a joué de la musique festive. La nourriture était de première classe et le lieu a dégagé le luxe. Quand est venu le temps des discours, le maître des cérémonies se tenait avec un microphone. Et maintenant, un mot du père de la mariée, Harold Montgomery. Harold se tenait devant le microphone avec dignité. Aujourd'hui, je suis extrêmement heureux que ma petite princesse, Vanessa, se soit unie avec un homme merveilleux, Thomas. Il jeta un coup d'œil momentanément à la table de Judith, mais a rapidement rendu son regard. La famille Montgomery chérit le lien avec la famille Hamilton. Thomas est un excellent homme d'affaires, et je suis profondément heureux de l'accueillir en tant que fils. Au milieu des applaudissements, le père de Thomas a parlé ensuite, suivi par des amis. Ensuite, les discours de la mariée et du marié. Vanessa s'est levée et a pris le microphone. Elle a regardé les invités avec un sourire éblouissant. Tout le monde, merci de vous avoir réunis pour nous aujourd'hui, a-t-elle déclaré. Je suis heureux de partager cette journée spéciale avec des gens spéciaux. Mais quand une lumière malveillante est entrée dans ses yeux, Judith se prépara. Oh, Judith, ma sœur, est également venue, a soudainement souligné Vanessa sur la table de Judith. Tout le monde, c'est ma sœur perdante, qui a perdu contre moi. Elle rit d'une voix aiguë. Un silence inconfortable se propage dans le lieu. Certains invités se sont déplacés inconfortablement, tandis que les yeux des autres se sont allumés de curiosité. Alex serra la main de Judith encore plus serrée. Oh, je plaisante. Vanessa salua légèrement la main. Je veux que ma sœur soit heureuse. Mais depuis que j'ai accroché Thomas, cela pourrait être difficile. Elle rit à nouveau. Thomas a pris le microphone en disant, un mot de moi aussi. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. J'ai vraiment la chance d'être unie à une femme merveilleuse comme Vanessa. Il jeta un coup d'œil à Judith. Le choix de la sœur a vraiment changé ma vie. J'ai définitivement choisi le meilleur. Ces remarques ont provoqué des chuchotements inconfortables de certains invités, en particulier les anciens collègues de Judith qui fronçaient les sourcils. Cependant, Harold et ceux qui l'entourent ont souri. Judith se leva lentement. Un doux sourire a joué sur son visage. Puis-je emprunter le microphone? Elle a demandé d'une voix calme. Le maître des cérémonies a montré une expression confuse, mais quand Vanessa a dit avec des questions, oui, bien sûr. Y a-t-il aussi un discours de ma sœur? Il a remis à contre-cœur le microphone à Judith. Je souhaite à ma sœur et au bonheur de Thomas, dit doucement Judith. La tension a traversé le lieu. La vie est une série de choix.
nous faisons tous des choix que nous pensons être les meilleurs pour nous. Elle regarda momentanément Vanessa et Thomas. Leurs expressions ont montré un soulagement que sa sœur avait abandonné la vengeance. Donc, moi aussi j'ai un discours de fête, a poursuivi Judith. Laissez-moi vous présenter, Maya, nouveau mari. Elle tendit la main à Alex. Et elle se leva gracieusement et se tenait à côté d'elle. Voici mon mari, Alexander Griffin. Il est le PDG du plus grand groupe de sociétés technologiques de la côte est. Des bruits de surprise se sont propagés dans le lieu. Les sourires ont disparu des visages de Thomas et Vanessa, visiblement pâles. En fait, nous nous sommes mariés tranquillement la semaine dernière. Elle leva la main gauche, où une bague de diamants subtile mais magnifique brillait. Nous avons pensé qu'une grande cérémonie n'était pas nécessaire. Les affaires et l'amour s'épanouissent parfois tranquillement. Alex a mis son bras autour de sa taille et a doucement embrassé sa joue. Les applaudissements ont naturellement éclaté du public. Le visage de Vanessa se tordait avec colère et confusion, et Thomas toussa comme s'il s'étouffait sur la nourriture. Et j'ai une annonce de plus, a poursuivi Judith. Cette semaine, Griffin Technology a décidé d'acquérir Boston Marketing Group. À ces mots, Thomas a complètement perdu de la couleur et s'est presque effondré sur sa chaise. C'était l'entreprise où il a été vice-président. Ses collègues ne pouvaient pas cacher leur choc. Pendant ce temps, Harold a montré une expression confuse. Son regard se déplaçant entre sa fille et l'ancien gendre. Alex a pris le microphone. Nous prévoyons une réorganisation majeure de l'entreprise. Nous avons l'intention de garder le personnel talentueux, mais malheureusement, ce qui perturbe le travail d'équipe. Il s'arrêta de manière significative. Cependant, aujourd'hui n'est pas le lieu de telles conversations. Aujourd'hui, c'est la journée spéciale de Thomas et Vanessa. Félicitations. Il leva son verre. Certains invités étaient confus, ne comprenant pas ce qui se passait, mais les expressions des anciens collègues de Judith changeaient clairement. Les gens qui avaient autrefois des épaules à froid Judith en raison de l'influence ou des ragots de Thomas derrière son dos commençaient à comprendre la gravité de sa position. Plusieurs, dont Caroline, ont légèrement hoché la tête vers la table de Judith. Mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, c'est votre journée, a conclu Judith calmement. Nous discuterons des affaires lundi au bureau, Thomas. Elle et Alex sont retournés à leur siège. Après un moment de silence dans le site, des conversations étouffées ont commencé parmi les invités. La musique a recommencé à jouer, progressivement, l'atmosphère de réception normale est revenue. Cependant, les expressions du couple principal sont restées assombries. À un moment où le dessert a été servi, Judith se dirigeait vers les toilettes. Par hasard, elle a dépassé Harold dans le couloir. Il la regarda comme une perte de mots, et pour la première fois, un véritable respect résidait dans ses yeux. « Il me semble que je vous ai sous-estimé », a-t-il dit tranquillement. Judith sourit. « Comprenez-vous enfin qui est le gagnant ?» dit-elle doucement. Harold ne pouvait que hocher la tête silencieusement. Il a cherché des mots, mais rien n'est venu. Aucun mot nécessaire. Père, Judith posa sa main sur son épaule. Aujourd'hui, c'est la journée de Vanessa. Veuillez la célébrer. À son retour des toilettes, Alex l'attendait. Ça va? Mieux qu'avant, elle prit son bras. La vie a parfois d'étranges confluences. Et donne parfois une vengeance parfaite, sourit-il. Pas de vengeance, le regarda Judith. Justice. Lorsque Judith et Alex sont retournés à leur siège, l'orchestre a commencé à jouer une valse. Et elle était temps pour la première danse de la mariée et du marié. Thomas et Vanessa se sont rendus au centre de la piste de danse et ont commencé à se déplacer vers la musique, mais leur mouvement manquait de la splendeur précédente. Le visage de Thomas montrait une anxiété claire, et Vanessa forçait un sourire. Il y a des salutations d'une autre table, chuchota Alex à l'oreille de Judith. En regardant dans cette direction, elle a vu plusieurs collègues de l'entreprise de Thomas s'approcher de leur table. Judith, ça fait un moment, a déclaré Michael Adams, directeur marketing principal. A pris l'initiative de parler. Depuis votre départ, l'atmosphère du département a changé. Oui, j'ai entendu dire, répondit calmement Judith. À propos de l'acquisition de Griffin Technology. Il s'arrêta une fois, comme s'il choisissait ses paroles. Qu'arrivera-t-il aux gens comme nous?
Judith a pris une gorgée de son verre et a répondu poliment, nous apprécions le personnel talentueux. Alex et moi croyons à l'évaluation équitable des capacités et des contributions des gens. Tout le monde a écouté attentivement cet échange. Plusieurs autres collègues ont approché et rejoint la conversation, y compris une femme qui avait volé les idées de Judith sur les instructions de Thomas et un homme qui avait aidé à l'exclure subtilement des réunions. Maintenant, leurs expressions ont montré de l'anxiété et du regret. Tout le monde, ne t'inquiète pas, sourit Alex. Les évaluations formelles commencent lundi, mais nous apprécions non seulement les réalisations passées, mais aussi le potentiel futur. Ces paroles contenaient à la fois l'assurance et l'avertissement. Ils ont hoché la tête, exprimé leur gratitude et sont partis. À la fin de la danse, le microphone est revenu au maître de cérémonie, qui a encouragé la continuation du dîner et de la conversation. Thomas et Vanessa sont revenus à la table principale, mais une atmosphère lourde était suspendue autour d'eux. Harold chuchota fréquemment quelque chose dans l'oreille de sa fille, et elle hocha nerveusement. Judith, Alex lui prit la main. Allons-nous danser ? Ils sont allés sur la piste de danse. Alex l'a conduite et ils se sont élégamment déplacés. Les couples qui les entourent commençaient à comprendre qui étaient les vraies stars du jour. Judith sentait, du moins pour ce soir, que tous les yeux étaient sur eux. Alors que la musique changeait, Alex s'inclina et retourna à son siège. Tout comme Judith était sur le point de quitter la piste de danse. Thomas a bloqué son chemin. Juste une danse, a-t-il dit. Dans sa voix, il y avait une tentative de reprendre son ton autrefois charmant. Judith pensa un instant, puis hocha finalement la tête. Alors qu'il commençait à danser, Thomas a parlé d'une voix tendue. Judith, je ne savais pas que vous étiez impliquée dans Griffin Technologies. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, a-t-elle répondu. Thomas répondit tranquillement. Je suis important pour l'entreprise. En tant que vice-président. Vice-présidente, Judith a répété les mots. Votre position a vraiment besoin de réévaluation. Tu me menaces ? Sa voix se mélange avec de la colère. Non, en déclarant juste des faits, elle a répondu froidement. Je sais combien de talents ont été ignorés et supprimés sous vous. La stratégie de commerce électronique de Michael, les initiatives des médias sociaux de Sarah, mon plan d'expansion du réseau. Le visage de Thomas durcit. Judith. Nous sommes adultes. Vous n'allez sûrement pas mettre les problèmes personnels passés dans les affaires personnelles ? Elle rit doucement. Vous avez pris mon travail, endommagé ma réputation. C'est un problème très lié aux entreprises. Et la chanson se terminait. Que veux-tu ? Demanda Thomas d'une voix abaissée. Équité, a-t-elle répondu simplement. Un monde où tout le monde est évalué en fonction de ses capacités et de ses contributions. Les mêmes normes seront simplement appliquées à vous. Et la musique s'est arrêtée et ils se sont séparés. Le visage de Thomas a montré de la confusion et de la peur. Il a essayé de dire quelque chose mais ne pouvait pas trouver les mots, maladroitement s'incliner et est parti. Lorsque Judith est retournée à son siège, Alex lui a offert un verre d'eau. Comment était-ce, rafraîchissant, a-t-elle répondu. À ce moment, Vanessa s'est approchée de leur table. Son expression a mélangé la colère et la peur. Que prévoyez-vous de faire ? A-t-elle dit à sa sœur à voix basse. Êtes-vous satisfait de ruiner notre journée spéciale ? Je ne l'ai pas gâchée. Répondit Judith tranquillement. À partir du moment où vous avez pris le microphone, cette journée a été entachée par vous-même. C'est donc une vengeance ? Prendre le travail de Thomas, il est vice-président. Sa position dépend de ses capacités, a déclaré Judith. S'il est vraiment excellent, il n'y a rien à craindre. Nous sommes une famille. Dit désespérément Vanessa. Quelque chose scintillait dans les yeux de Judith, et elle se leva lentement. Famille ? Vous avez pris mon mari et ruiné ma carrière. Et aujourd'hui, vous vous êtes moqué devant tout le monde. C'est ce que vous appelez la famille. Vanessa était à court de mots, son visage rinçait. Mais rassurez-vous, Judith a poursuivi. Je suis une meilleure personne que toi. Je ne suis pas venue pour me venger. Je viens de montrer la vérité. Quelle vérité ? La vérité sur la force réelle, ce qu'est le réel succès. A répondu Judith. Vous et Thomas vous méritez. Vous êtes tous les deux des gens qui ne peuvent se lever qu'en marchant sur les autres. Vanessa tremblait de colère. Je vais dire à papa. Il a toujours une influence. Et elle est peut-être temps de montrer à père la vérité aussi, a déclaré Judith. Mais aujourd'hui, c'est votre journée. Profitez-en.
Tout changera lundi. Vanessa ne pouvait rien dire et se tourna vers son talon pour partir. Quand elle est revenue à la table principale, elle a commencé à parler intensément avec Thomas. Le sang s'échappa de son visage, et il a été vu en train d'essuyer la sueur. Dans d'autres tables, d'anciens collègues qui avaient autrefois travaillé avec Judith conversaient en petits groupes. Leurs regards se sont parfois tournés vers Judith et Alex, et leurs expressions ont clairement montré des changements d'évaluation. Je peux voir les attitudes des gens changer, a déclaré Judith à Alex. Lorsque la dynamique du pouvoir change, le comportement des gens change, a-t-il répondu. Mais tu es différent. Tu as toujours été authentique. Il lui prit la main et l'embrassa doucement. Eh bien, ne pensez-vous pas que nous en avons assez? Laissons cet endroit et célébrons correctement. Judith hocha la tête. Ils se levèrent avec élégance, échangèrent des salutations minimales et ont quitté le lieu. Sur le chemin de la sortie, les yeux de Judith ont rencontré Harold. Dans ses yeux, il y avait un mélange d'années de malentendus et de nouvelles reconnaissances. Elle hocha légèrement la tête et partit. À l'extérieur de l'hôtel, la brise de la nuit d'automne caressa ses joues. Judith prit une profonde inspiration. La liberté, murmura-t-elle. Un nouveau départ. Alex passa son bras autour de ses épaules. Et lundi. Lundi, Business Talk, a-t-elle souri. 3 mois après le mariage, décembre. Boston a été couvert de neige. Au siège de Griffin Technologies. Une réunion venait de terminer. Judith examinait le dernier rapport du département marketing tout en regardant le paysage enneigé de sa fenêtre de bureau spacieuse. Il y avait un coup à la porte et Alex entra. Prêt? Il est temps d'aller chez vos parents. Oui, sourit Judith. Juste un dernier chèque. Après l'acquisition, le Boston Marketing Group a été complètement réorganisé. Le système d'évaluation a été renouvelé et les employés talentueux qui avaient été supprimés pendant des années ont été promus de nouveaux postes. Thomas a perdu son poste de vice-président et a été rétrogradé dans un rôle de chef de département. Son insatisfaction était évidente, mais avec l'avertissement d'Alex, il n'avait pas d'autre choix que de l'accepter en silence. Vanessa a également été perturbée par la diminution de l'influence de son mari. La vie luxueuse dont elle avait rêvé commençait à s'estomper. Et les fissures commençaient à apparaître dans leur relation. Surtout depuis qu'elle a commencé à vérifier les messages sur le téléphone portable de Thomas et à trouver des signes qu'il devenait intime avec une jeune employée. Ironiquement, elle semblait avoir oublié qu'elle avait trahi sa sœur de la même manière. Judith et Alex sont montés dans la voiture et se sont dirigés vers le manoir de la famille Montgomery. Ils ont réussi dans les affaires et avaient également construit une maison chaleureuse. Leur nouvelle résidence était une maison détachée moderne construite à Cambridge, une banlieue de Boston. Maman, n'oubliez pas d'apporter les cadeaux de Noël. Un message est arrivé sur son téléphone de sa mère, Martha. Le lien avec sa mère était devenu plus fort qu'auparavant. Martha ouvrit la porte d'entrée. Judith, Alex. Elle les embrassa chaleureusement tous les deux. Nous attendons. Tout le monde est là. Dans le salon, Harold s'est assis sur le canapé et s'est levé lorsque Judith entra. Sa posture a toujours conservé sa dignité, mais il y avait aussi une douceur. « Ma fille » a-t-il dit. « Et mon fils » il hocha également Alex. Judith avait fait des efforts pour réparer sa relation avec son père au cours de ces 3 mois. Lui aussi essayait de changer, reconnaissant des années de préjugés et de malentendus. « Thomas et Vanessa » demanda Judith. Ils ont juste appelé pour dire qu'ils seront en retard, a répondu Martha. Il semble qu'il y ait une urgence. Harold s'est assis à côté de sa fille et a dit tranquillement, pendant des années, j'ai eu de mauvaises valeurs. Je demande votre pardon. Judith a pris la main de son père. Papa, faisons cela non seulement pardon simple, mais le début d'une nouvelle relation. À la table du dîner de Noël, la conversation familiale a coulé agréablement. Alex a parlé avec enthousiasme à Harold de nouveaux projets technologiques. Et Martha a interrogé Judith sur son travail. Thomas et Vanessa sont apparus lorsque le repas était à moitié terminé. La tension entre eux était évidente. En entrant, ils se sont assis dans des sièges séparés. Alors que la nuit s'approfondissait, Judith ressentait la colère et le ressentiment qu'elle se sentait autrefois disparaître. Elle connaissait maintenant la vraie valeur de sa vie. Quand Alex lui prit la main, elle a ressenti de la chaleur dans l'amour et le respect se reflétait dans ses yeux. Alors qu'il partait,
Harold a appelé Judith de côté. Vous êtes vraiment une femme forte, a-t-il déclaré. Tu étais juste devant mes yeux, mais je n'ai pas remarqué. Je suis heureuse que tu remarques maintenant, a-t-elle répondu. Alors qu'elle montait dans la voiture, Judith regarda la maison. Vanessa et Thomas se disputaient farouchement à l'entrée. Ils étaient en train d'apprendre le vide de la réussite matérielle. Vous inquiétez-vous pour eux? Demanda Alex. Non, répondit Judith. Ils ont fait leur choix. J'ai ma propre vie. Quand ils sont rentrés chez eux, le feu de cheminée les a accueillis chaleureusement. Alex a versé 2 verres de vin et lui en a remis un. Toast à la nouvelle année. À la nouvelle année, sourit-elle. Et à la vraie famille. En regardant la scène enneigée de la fenêtre, Judith réfléchit. La vraie famille ne concerne pas seulement les liens de sang, mais le respect et le soutien mutuellement. Elle et Alex avaient trouvé une forme de vraie famille basée sur l'amour et le respect. Sa vie a été achevée non pas par vengeance, mais en découvrant sa propre valeur.